Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes contents d'avoir retrouvé les sensations naturelles des vraies machines et des haltères. Même si je vous ai croisé aujourd'hui et hier, vous m'avez dit comme quoi vous avez investi sur du matériel à la maison, des haltères, des élastiques. Bien sûr, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait pour garder un minimum la forme. Alors bien sûr, c'est top. Mais j'espère tout simplement qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop courbaturé. Parce que vu que vous avez repris hier, pour certains bien sûr, vous avez annoncé sur mon ancien message, le dernier, bien sûr, comme quoi faire attention de ne pas mettre trop lourd, ne ciblez pas zone par zone, essayez de faire une séance générale. Alors j'espère que vous avez pu écouter mes conseils et bien vous hydrater bien sûr pendant, avant et après la séance. Alors si c'est le cas, c'est génial. Bien sûr, mon petite annonce là de ce soir, c'était tout simplement pour vous annoncer 2-3 petits éléments et les thèmes que je vais mettre en place pour vous. Car j'en ai croisé pas mal de personnes aujourd'hui encore une fois et on a resté discuter, échanger, partager. Sachez qu'avec mon expérience, avec Robert Breton, mon ancien instructeur, j'avais fait mes calculs avec mon fils en disant papa, tiens, combien de temps tu as travaillé en session? Imagine, pendant 8 ans, j'ai fait 5560 entraînements avec Robert Breton. Voilà, j'ai fait mes calculs. Et sur l'ensemble, après j'ai fait en solo, hein, j'ai fait 20 ans tout seul. En gros, j'ai fait 13 440 séances solo. En totalité, je fais plus de 19 000 séances. Hein. Ce qui veut dire que j'ai quand même un minimum d'expérience dans la culture physique, d'accord? Dans tout ce qui touche l'anatomie, le renforcement musculaire, le développement, parce que c'était quand même une base de culturisme. Hein. Robert, il était quand même champion du monde naturel culturiste, d'accord? Il était quand même bien réputé. Voilà, c'est lui qui avait créé à l'époque le Blue Walker, un appareil avec des élastiques, tu vois. Il est toujours sur les photos actuellement. Ça a été créé dans les années 70. Je vous laisse imaginer un petit peu le nombre d'années que mon coach était quand même bien connu et reconnu. Voilà. Et en sachant aussi au niveau des cours que j'ai animé. J'ai animé des cours, souvent on me reproche, on me dit voilà, super, t'es super à la bourre, t'es jamais à l'heure. Mais automatiquement, j'ai quand même pas mal de monde à mes cours parce qu'ils ont ressenti les bienfaits du cours. Je vous motive, je vous file la niaque. Je vous donne les consignes, les conseils, je vous crie dessus, voilà, quand tu fais mal le mouvement. Mais en même temps, quand j'ai fait mes calculs aussi, depuis 2007, j'anime des cours. Et là, j'ai réussi à faire 17 472 séances que j'ai animées. Ce qui veut dire, c'est 17 000 personnes. On va multiplier par 20, 30 personnes pendant mes cours. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a des périodes, à l'époque, c'est même en 2014, 2015, j'en arrivais à 80 personnes, 90 personnes, jusqu'à 100 personnes au cours. C'était génial. Là, d'un coup, bon, je me suis dit, bon, là, il n'y a plus de cours d'un coup. Et par précaution, alors je vais mettre en place des programmes d'entraînement pour la salle. Sachez que la base, moi, c'est la salle, la remise en forme. Alors, pour les garçons, pour les filles, pour les débutants, pour les gens qui me disent voilà, j'ai pris du poids pendant 2 mois et demi, même si j'ai fait un peu de sport à la maison, je me suis monté sur ma balance et le poids est resté quasiment identique, mais par contre j'ai pris du ventre et tout, tu vois. Alors tous ces conseils là, je vais vous les donner sur ma prochaine vidéo, ce qui veut dire que vous aurez des éléments, ce ne sera pas très long et vous allez aussi me suivre pendant mes entraînements. Je vais faire des entraînements bien spécifiques pour tous. Alors il y aura un jour, ça va être un entraînement pour un mec, pour vraiment se développer et travailler l'ensemble du corps, parce que moi je ne peux pas te dire travailler que les pecs et laisser le reste, et travailler l'ensemble du corps. Et là je me suis dit je vais faire mes entraînements que je fais habituellement le matin. Sachez que moi je ne dors pas beaucoup la nuit et au bout du compte j'arrive quand même à m'entraîner et à m'auto-gérer. En gros j'arrive à me gérer. Tu as des personnes qui n'ont pas besoin de dormir trop longtemps, alors qu'on sait tous que le sommeil c'est primordial pour la récup, pour être plus performant, pour penser. Bon ben moi, voilà, je sais pas, je suis pas normal, je suis peut-être un extraterrestre, mais j'arrive quand même à gérer. Mais effectivement, des fois, je me rends compte que je suis quand même bien fatigué. Ça se voit sur mon visage parfois et c'est pas pour autant que je ne tiens pas. J'ai réussi à traiter pas mal de pathologies perso. Ça a marché tant qu'à essayer de développer un corps harmonieux. Quand je dis un corps harmonieux, c'est pas un corps hors norme. Parce qu'un corps hors norme, ben, quand tu te fringues dans la vie de tous les jours, en civil ou tout ce que tu veux, ben, parfois tu es un petit peu, on va dire, pas complexé, mais tu es embêté parce que tu ne trouves jamais ta taille. Moi, je vais essayer vraiment d'avoir un corps harmonieux, complet, esthétique. Hommes, femmes, débutants aussi. Pour les débutants qui n'osent pas non plus
aller dans une salle où quand ils arrivent dans une salle, ils sont perdus, ils regardent plein de mecs en train de s'entraîner, des minettes. Waouh, tu vois. Et on va dire en gros, les personnes ont tous démarré comme ça, dès le départ. Alors je ferai aussi des sessions aussi pour des débutants. En gros, je pense que je vais avoir beaucoup de taf, mais j'aime ce que je fais. Alors je vais partager ma passion. N'oubliez pas, j'ai quand même animé beaucoup de cours. J'ai participé à des entraînements de professionnels, vraiment de professionnels. J'ai déjà sorti mon cahier et là, je suis déjà en train de gratter tout ce que je vais mettre comme thème de cours pour que vous soyez en forme. Chaque machine, je ferai des sessions de 10 à 15 minutes max. Et en gros, vous allez me suivre. Mes entraînements que je fais à 5 h du matin, à 5 h 30 du matin. Je vais me filmer, je vous donnerai des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, les gens ont tendance à faire des choses mais ils n'ont pas beaucoup de repères. Alors, ils vont regarder sur les réseaux sociaux, ils vont essayer de voir un voisin qui essaie de faire ça, ils vont essayer de reproduire la même chose. Ou ils vont regarder, bien sûr, sur le petit script qu'il y a sur les dessins des machines et essayer de faire la même chose. Mais au bout du compte, tu n'as pas vraiment de repères. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment te maintenir, quand est-ce qu'il faut inspirer, quand est-ce qu'il faut souffler, combien de temps de récup que je dois prendre. Alors, je vous laisse imaginer un peu aussi au niveau des charges, quand il y a des entraînements bien spécifiques. Souvent, les gens, quand ils poussent super lourd, alors que moi, à l'époque, quand Robert me disait « Momo, c'est pas ça qui compte, le plus important, c'est de compter le nombre de tonnages que tu as soulevé pendant ta séance. » Et au bout du compte, j'ai dit « Mais comment ça, le tonnage ?» Attends, j'ai dit « Le mec, il est super balèze, il porte 140 kg développé couché. » Et moi derrière avec 90 kg, je suis en train de galérer comme un malade. Et le mec il fait 10 kg de poids de corde plus que moi. Non mais c'est pas possible. Bon après il m'a expliqué un petit peu les thèmes, les entraînements, comment faire et comment la fibre musculaire réagit. Et là j'ai pris conscience qu'il avait raison. Et au bout du compte je me suis dit putain le mec il est super balèze, il porte super lourd. Ou la minette faisait des squats, des fentes avec une barre. Et au bout du compte l'autre personne qui portait beaucoup moins lourd, mais qui avait une méthode, on va dire le 6-30, vous avez une méthode bulgare, vraiment plusieurs thèmes de méthode de travail qui faisaient que sur le nombre de répétitions que tu faisais, avec le nombre de séries que tu as établi sur une séquence, bah, tu faisais les calculs. Par exemple, la personne qui faisait un développé couché à 140 kg, elle faisait 4 séries, par exemple de 4 reps ou de 8 reps. Toi, derrière, tu faisais par exemple 6 répétitions de 90 kg et après, tu enchaînes derrière avec 60% de charge en moins, tu enchaînes 30 répétitions derrière avec exactement le même exercice. Et à la fin de la séquence, avec 4 séries, que ce soit en développé couché, développé incliné, développé décliné, au bout du compte, quand tu faisais le calcul de ton âge, bah, tu montais vachement. En gros, la balance était comme ça. Et au bout du compte, bah, tu développais une fibre qui était complètement différente de la personne qui cherchait vraiment que de la masse musculaire. Parce que quand tu développes trop de masse musculaire, que tu t'arrêtes, tu fonds vite. Alors que quand tu développes une fibre musculaire qui est différente, endurante, résistante, puissante, en gros, tu sollicites fibre blanche et fibre rouge. Et j'avais énormément de mal. Je peux vous garantir qu'au départ, quand il me parlait, je le regardais comme ça, je bâillais, mais je prenais vachement sur moi. Et au bout du compte, il avait raison. Parce que quand j'ai vu son âge et quand j'ai vu son corps, je me dis, il a raison. Et j'ai fait exactement la même chose sur mes entraînements que je fais le matin et le soir, parce que c'est de m'entraîner 2 fois par jour, tout en gardant bien sûr mes cours. Et au bout du compte, moi, ça me fait plaisir quand je vois des gens qui me disent, ouais, putain, mais quel âge que tu as, Momo et tout. Ils sont un peu intrigués. Alors quand j'annonce mon âge, j'arrive à 45 balais. Ils me regardent, je dis, non, c'est pas possible, tu n'as pas 45 ans, tu dois avoir 35. Tu vois, ce qui veut dire le sport, peut-être presque l'impression de rajeunir, tu vois. Et ça, psychologiquement, ça te donne encore plus de niaque sans te blesser. Alors voilà, alors ça vient de ma méthode. Et aussi quand je discute avec les gens, voilà, ben, je reprends le sport et tout, maintenant ben, je m'hydrate plus. En gros, les gens, les personnes prennent pas conscience qu'il faut vraiment s'hydrater, c'est super important. Oui, avant, ben, je buvais vachement, ben, je buvais pas beaucoup d'eau, je buvais un petit peu. Maintenant, ben, j'ai pris conscience qu'il faut boire un peu plus. Tu vois, alors tous ces petits conseils-là, je vous les donnerai, bien sûr, de bon cœur, totalement gratuit. Oui, comme ça, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Mais je ferai en sorte de vous faire des programmes en salle pour tous. Alors ne me dites pas, oui, non, moi c'est bon, c'est plus de mon âge et tout. C'est la base. Regarde déjà, tu as repris le sport, tu te sens vachement bien. Tu es même content de reprendre. Tu te dis, waouh, super, c'est bon, je sens des bonnes sensations. Là, je veux reprendre. Mais ne force pas. Sois intelligent. Et je te ferai des sessions intelligentes où tu vas avancer pour tous, débutants, les filles qui font des fentes, qui vont avoir des fessiers bien bombés, travailler l'arrière des cuisses, tu vois, vraiment avoir une ligne en harmonie, une belle symétrie, un truc vraiment tip top. Honnêtement, c'est pas pour me vanter, d'accord? Je suis pas champion du monde, mais j'étais entouré avec des champions du monde et j'ai pris note. Et je peux vous garantir que ça marche. Et je vous le certifie que ça marche. J'ai une façon de faire, une méthode. Tu sais, moi, quand je vous motive en cours, bah, je peux te motiver en salle. Tu me dis, ouais, mais tu peux être avec tout le monde. Bien sûr, je peux établir un programme
adapter en fonction, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous quasiment, on a tous des défauts. Je vous dis un truc, même au niveau des pieds, tu vois, j'ai des potes à moi qui sont podologues, ils m'ont établi des semelles. Moi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai porté des semelles orthopédiques, j'en avais tellement marre, j'avais arrêté. Et au bout du compte, j'avais super mal au dos, 20 ans plus tard. Et au bout du compte, j'ai porté mes semelles, j'ai remis mes semelles depuis quasiment 2 ans et demi. Et au bout du compte, j'ai moins mal au genou, j'ai moins mal au dos. Vous voyez ce que je veux dire? Automatiquement, ça m'a vachement apporté. On a l'impression parfois que ça sert à rien, ou s'hydrater ça sert à rien, ou le sommeil ça sert à rien. Bah, c'est tout ça que je vais te faire prendre conscience et tu verras que ta vie va changer. Avant le confinement, c'était avant le confinement. Après le confinement, c'est après le confinement. C'est plus la même vie. Alors maintenant, je vais être honnête avec vous et je vais être cash avec vous. Mais je vais vous apporter quelque chose de très positif et sincère. Et quand tu n'arriveras pas à le faire, je te donnerai des conseils pour que tu puisses réussir à le faire intelligemment. Et tu verras qu'on va en parler derrière. Tu me diras, putain, super, Momo, maintenant que tu m'as donné ces petits conseils, mais je me sens beaucoup mieux, je me maintiens mieux et ça va être complémentaire. Et quand tu vas reprendre les cours, bah, tu te sentiras mieux. Alors ne me dites pas aujourd'hui, oui, il n'y a pas de cours, alors je ne pourrais pas faire. Ça sera encore mieux. Tu auras une meilleure posture parce qu'avec un cours, tu n'auras jamais une machine en tirage rowing, en lat machine, en développé couché, tu vois. Tout ce que tu fais en curl biceps avec une charge adaptée, même les machines guidées, bah, tout ça, tu ne le retrouveras pas en salle de cours collectif. Parce que même moi-même, je suis incapable de te faire ça. Tu vas me dire, oui, mais la charge, tu disais comme quoi si tu mets de lourd, tu vas prendre de la masse musculaire. En cours, c'est impossible. Et en muscu, c'est possible et c'est pas possible. C'est toujours en fonction de la charge que tu mets. Et là, je peux te garantir que ton corps va changer. Et tu vas découvrir des sensations différentes. Ok? Faites-moi confiance. Et là, je vous fais ça à partir de fin de semaine. Et comme ça, je vous donnerai des sessions de cours. Alors, ça va être confirmé et mixte, hein, filles et garçons, parce que bien sûr qu'une nana va pas avoir les mêmes entraînements qu'un garçon. Et comme ça, je vous montrerai vraiment les postures, comment se maintenir quand tu fais des squats, les pointes de pied vers l'extérieur pour éviter de ça, pour avoir des cuisses larges, plutôt des cuisses profondes. Tu vois, c'est toutes ces techniques que je vais vous apporter. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon on en a pour des heures. Et là, vous avez le temps parce que moi, je vais avoir du temps aussi pour pouvoir partager beaucoup de choses avec vous. Alors, faites-moi confiance. Momo. Et vous avez vu, j'ai créé ma petite gamme de compléments alimentaires parce que ça fait 3 ans que je me base sur cette gamme que je voulais mettre en place pour avoir des bons résultats. Et je ne vous cache pas que depuis 3 ans, je consomme moi personnellement cette gamme. Et c'est pour cela que je la mets en avant. Voilà, ça c'est autre chose. Et ça c'est pour plus tard. Et ça, je ne vous impose pas. C'est ce qu'il faut, c'est surtout se dire bien s'entraîner, se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez tous vos soucis, vous avez tous votre travail à côté, vous avez tous une vie de famille. T'en as qui n'ont pas de vie de famille, ils ont d'autres priorités. Alors, le sport, il faut que ce soit quelque chose de normal, de sain, de joyeux, tu vois. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Et ça, souvent, les gens disent « j'ai le flemme ». Et après, quand ils ont fini leur séance, ils se sentent super bien, ils ont une patate de ouf. Tu vois, alors c'est ça que vraiment tu ressens que ça te fait du bien tout en profitant de la vie. Que tu as ta vie à côté, tu as ton boulot. Parce que le but, tu en as souvent, ils sacrifient tout. Ils sont vraiment concentrés dans la culture physique, ils sont à fond dans le body, mais ils oublient le reste. Oui, ils profitent de rien. Ils sont vraiment focalisés. Moi, c'est pas ça que je veux. Parce que la plupart des personnes que j'ai côtoyées qui ont fait le côté s'isoler à 100% dans le sport, et t'en as qui ont réussi à faire les deux, ben, quand tu vois comment ils vivent, ben, je me dis merde, qu'est-ce que je prends, la gauche ou la droite, tu vois? Et j'ai pris pour moi la bonne décision parce que quand je vois tout ce que j'ai sur le dos, tout ce que je gère, mon personnel, mon équipe, mes enfants, ma vie, tu vois, c'est tout ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que le côté résultat physique. Ben, je me dis, ben, je pense que j'ai pris la bonne voie et je ne regrette rien. Et le temps passe vite, alors j'aimerais bien pouvoir vous partager mon savoir-faire, mon expérience avec le nombre d'années, bien sûr, animé. J'ai participé, j'ai pratiqué, j'ai observé, j'ai écouté et je vais vous partager tout ça. Et mon application, comme je vous l'ai dit, elle va arriver prochainement et elle sera totalement gratuite pour vous, pour tous. Après, bien sûr, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, avec des programmes adaptés avec des coachs, en suivant mon programme, là, je vous dirigerai plutôt avec des coachs vraiment qualifiés, diplômés, où moi, je dirais, eux, ils sont capables de vous diriger et de vous suivre. D'accord? Mais tout ça, étape par étape. Allez, au revoir à vous tous et bonne nuit. Merci.